Comment quitter de biotechnologie et à un garage, à être aujourd'hui gérant d'un garage? Ben en fait, si tu veux, mon histoire des voitures, ça date quand même d'il y a longtemps, donc même plus jeune. Hein. Donc moi, j'étais passionné par, comme Dieudonné dit souvent, le moteur. J'ai toujours été fasciné par quelques inventions. Et le moteur reste une invention qui m'a toujours quand même fasciné. Et donc du coup, quand moi je suis arrivé en Belgique en 2006, pour payer mes études, j'ai fait pas mal de petits jobs. Et une activité où j'ai excellé, justement, c'était la vente des véhicules d'occasion. Ah ouais. Donc cette passion... Attends, tu le faisais déjà en étant étudiant? Bien sûr, bien sûr. J'achetais des véhicules sur Internet, sur seconde main, des choses comme ça, des sites comme ça. Parce que je connaissais déjà quand même le domaine, donc je connaissais la valeur marchande du véhicule. Et une fois que je savais que bon, voilà, j'achetais le véhicule à un prix relativement bas par rapport à ce qui est sur le marché, je savais que si je faisais quelques restaurations, je pouvais justement revendre le véhicule avec une plus-value. Je te raconte pas, il y a sur certains véhicules où j'ai fait vraiment des bons bénéfices, honnêtement. Ah ouais. Et en une journée, hein, j'ai vendu une voiture en une journée. Donc j'ai pris la voiture à 8 heures, je l'ai vendue à 20 heures. Et j'ai fait un bénéfice de 2000 €. Sérieux? Ouais, je t'assure. C'était ma plus belle expérience. Mais tu sais quoi? Ce que tu es en train de dire là, en fait, ça me fait penser comme ça à un entrepreneur américain qui disait que c'est plus important d'avoir le bénéfice que d'avoir un salaire. Tout à fait, bien sûr. Parce qu'il dit que le bénéfice peut te rendre riche. C'est gratifiant, exactement. Ça peut comme tu dis, donc, tu achètes quelque chose, tu remets peut-être au goût du jour, exactement. Et puis tu peux revendre. Non, mais moi, je ne vais jamais oublier cette histoire parce que c'était vraiment une histoire ça m'a motivé. Et c'était, comme je te dis, c'était tellement gratifiant. J'ai réalisé que j'avais vraiment des compétences, que ce soit en marketing, que ce soit vraiment dans le domaine de l'automobile. Et ma sœur était justement en vacances chez moi. Mais elle était choquée. Et la voiture, je t'ai dit que j'ai discuté du prix avec le vendeur, celui qui me vendait la voiture par téléphone. J'avais pas vu la voiture. Hein. Donc je l'appelle à 8 heures, je discute du prix, on convient du prix. Je lui dis, écoute, une des conditions, c'est que toi-même tu ramènes le véhicule chez moi. Il ramène le véhicule. Je crois qu'il a ramené le véhicule vers 11 heures. J'ai regardé le véhicule, j'ai payé le prix qu'on avait convenu. J'ai directement, avant même de recevoir le véhicule, il m'avait déjà envoyé des photos que j'avais déjà mis sur la plateforme de vente. Et avant même de voir le véhicule, j'avais déjà eu au moins 4 potentiels acheteurs. Donc quand je reçois le véhicule, ça respecte les normes, tout ce qu'il m'avait dit concordait. J'ai appelé 2 personnes qui étaient intéressées par le véhicule. J'ai dit, bon, on fixe un rendez-vous à 18h, 19h si vous êtes d'accord. Il y avait une différence de 50 €, donc j'ai pris celui qui était le moins cher, bizarrement, parce que c'était le premier à m'appeler. Donc moi, je suis quelqu'un dans mon business, moi je tiens quand même à ma parole. Si on veut faire long feu, vaut mieux être réglo. Exactement, même s'il était moins cher que l'autre, mais j'avais promis, j'avais donné ma parole. Et il est venu, il avait aussi donné sa parole qu'il allait le prendre, il allait prendre le véhicule si ça respectait tout ce qu'on s'était dit. Et ça s'est passé comme ça. Mais franchement, voilà pourquoi on dit parfois il faut vraiment travailler intelligemment. Bien sûr. Pas toujours. On croit que. Donc, ça c'est le salaire que quelqu'un se fait en tout un mois. Je te jure, 2000 € de plus-value sur une voiture. Mais ça, c'est. Même les revendeurs et les gens qui sont vraiment dans le domaine, c'est rare qu'ils se fassent cette marge. À titre d'exemple, les voitures neuves, je le dis souvent à mes amis, à des connaissances, sur les voitures neuves, je doute que les concessionnaires se font 2000, 3000 €. C'est vrai? Non, ils ne se font pas beaucoup de marge. C'est plus sur le service après-vente, donc tout ce qui est garage. C'est sur les garages que se font. Tout ce qu'on voit là parfois, ce n'est qu'une façade. Bien sûr, en fait. Ce n'est qu'une façade. Le domaine ici, le secteur de l'automobile, c'est un secteur très très difficile. Pour revenir donc sur mon histoire, donc j'achetais des voitures, je revendais. Et c'est comme ça que j'ai payé mes études. Hein. Même si j'avais des petits boulots, j'ai travaillé au Colruyt pour ne pas citer l'entreprise, mais j'ai eu des petits boulots comme ça. Mais à côté de ça, j'étais vraiment focus sur la vente des véhicules. Ici, on est dans la mécanique.